Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé-Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour avec deux invités ce soir. Il s'agit de Leslie Villaume et Rose Boutron, respectivement réalisatrice et professeure au collège Romain Goupil dans l'académie Orléans-Tours. C'est dans quelle ville exactement? C'est à Beaugency. Beaugency, voilà, je voulais retrouver. Merci d'être là avec nous. Et vous enseignez quelle matière? Je crois que c'est le français. J'enseigne le français. C'est parfait, voilà, c'est les profs que je préfère en tout cas. Merci d'être avec nous. Leslie, on vous a déjà reçu ici pour Graffiti Baladi, un film sur le graffiti dans la révolution égyptienne que vous avez réalisé avec Lisa Clemens. Et vous nous parlez de ce nouveau projet, ça s'appelle donc Bébé Africa, c'est bien ça? Oui. Avec des jeunes ambassadeurs UNESCO du collège Romain Goupil, donc qui se trouve Robert. C'est Romain ou Robert? Robert. C'est Robert, mais c'est moi qui me suis trompé. Donc je vais devoir me reprendre, dire Robert et pas Romain. Donc Beaugency, et ils sont partis à la rencontre de collégiens au Bénin. Comment est né ce projet? Alors en fait, le collège Robert Goupil est une école associée à l'UNESCO depuis 2009. Et dans ce cadre, j'avais lancé un petit club pour pouvoir intégrer les élèves à ce label d'établissement. Et donc nous avons fait quelques correspondances, et entre autres le Bénin, mais il y avait aussi la Pologne, il y avait le Maroc. Et les élèves étaient très contents d'écrire, mais ils ont manifesté le souhait d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est bien beau de s'écrire, de se raconter un petit peu sa vie, mais fouler le sol donc véritablement. Ils avaient des correspondants voilà, dans ces trois pays. Voilà, okay. Dans ces trois pays, et ils ont manifesté le souhait d'aller sur le sol africain, puisqu'il y avait déjà eu des échanges avec vraiment un déplacement de collégiens en Pologne, au Maroc, plusieurs années auparavant. Donc là, le Bénin, c'était vraiment une volonté d'aller encore plus loin dans la démarche de la connaissance de l'autre. D'accord, donc d'où le pin que vous portez sur le revers de votre veste. École associée à l'UNESCO. Voilà. L'UNESCO. Voilà. Et vous, donc Leslie Villaume, tout de suite, vous avez été associé au projet. Il s'est dit, voilà, il y a un film qui va être fait dessus. Quasiment dès le début, en fait. Oui, presque immédiatement. Le souhait a été de laisser une trace, parce que c'était très intéressant, effectivement, de faire ce projet, mais ça ne concernait qu'une dizaine d'élèves du collège. Or, le collège est un grand collège, il y a 700 élèves. Donc, je voulais faire quelque chose qui puisse être un support de diffusion, et j'ai pensé à mon ancienne élève, Leslie. Parce qu'elle a été votre élève? Elle a été mon élève. Elle a 14 ans. Lorsqu'elle avait, oui, effectivement, 14 ans, lorsqu'elle était en 5e et en 4e, donc elle m'a supportée en tant que professeure de français. J'avais 11 ans. Et comment ça s'est organisé, le film? Comment vous êtes intégré dans l'équipe? Comment vous êtes fait accepter par... Alors, déjà, il faut préciser que c'est les élèves qui ont monté le projet, y compris les recherches de subventions, notamment pour le film. Donc moi, je suis vraiment arrivée au dernier moment. Donc ça, c'est quand même à saluer, parce qu'ils ont été très endurants. Ça a duré 2 ans, je crois, leur recherche de fonds. Voilà, et puis ils ont réussi à payer les billets de tout le monde. Et donc, moi, je suis arrivée vers le tard, en fait, par rapport à toute cette organisation. Et après, sur place, je me suis occupée de la caméra, de l'image, mais les élèves faisaient le son. Donc, là, il y avait... Donc, c'était vos assistants? C'est ça, c'était mes assistants. Donc, vous étiez au cœur justement du projet, au cœur de ces jeunes. Donc, c'est pour ça que votre caméra est très proche, et c'est une manière très intimiste de les filmer aussi. Oui, et puis je les avais rencontrés avant, et au final, on n'est pas... mine de rien, pas si éloigné que ça en âge non plus. Donc, voilà, on s'est très bien entendus, et c'était vraiment très chouette. On se connaissait un peu avant aussi, du coup. D'où la caméra très près. D'accord. C'était dans ce collège-là, vous étiez Oui, j'étais dans le même collège. Donc voilà, il y avait quelque chose de proche entre vous. Alors, Rose Boutron, qui sont les ambassadeurs UNESCO? Je ne sais pas comment on devient ambassadeur UNESCO, un collégien. Est-ce qu'il y a aussi des ambassadeurs UNESCO en Afrique parmi ces collégiens, ou bien c'est que au niveau européen? Alors, en fait, étant donné que le collège est une école associée à l'UNESCO, donc c'est un label qu'on remet à certains établissements lorsqu'on leur reconnaît une qualité d'enseignement, une qualité de projet tournée vers l'international, mais aussi tournée vers les droits de l'homme, l'éducation au patrimoine, l'éducation au développement durable, etc. Et donc, c'est un label qu'on remet à certains établissements sous la présentation d'un dossier. Et donc ce label, le collège Robert Goupil de Beaugency l'a obtenu en 2009. Mais
très vite, je me suis rendu compte que les élèves n'avaient pas vraiment conscience qu'ils étaient dans une école associée à l'UNESCO, même s'ils participaient. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour eux? Pour eux, ça signifie qu'on va faire des projets en lien avec d'autres écoles qui peuvent être des écoles en France, mais aussi dans le monde entier. Voilà. Donc il y a des écoles associées à l'UNESCO dans le monde entier, effectivement. Donc vous, Leslie, voilà, vous arrivez, le film se fait. On a l'impression que lorsqu'on les filme et qu'on les voit, c'est carrément c'est un voyage initiatique pour eux. Ils découvrent quelque chose. Et quand vous recueillez leurs impressions après, comment vous avez eu l'idée de tourner comme ça? C'est de les tourner d'abord et trouver un moment pour les faire parler et pas sur place. Enfin, comment vous êtes débrouillé pour... Est-ce que c'était dès lors, mais ça s'est fait comme ça? Non, pour le coup, c'était prévu. Alors, c'est vrai qu'un documentaire, on ne peut pas forcément savoir ce qui va se passer. Il y avait quand même, on va dire, un programme d'établi. On savait quelle ville on allait visiter dans quel ordre. Après, moi, j'aime beaucoup voyager. Je sais qu'en général, quand je vais quelque part, j'en ressors transformée. Et je me suis dit que là, vu l'âge qu'ils avaient, donc entre 13 et 14 ans, c'était une bonne période parce qu'ils sont encore enfants, donc il y a une certaine naïveté. Puis en même temps, c'est le début de l'adolescence et donc ils réfléchissent différemment. Et donc je me disais que c'était intéressant d'aller aussi loin. D'abord parce que mine de rien, ils ont tous tenu 2 ans. Donc là, ils ont été très endurants pour monter ce projet. Donc ils étaient très motivés et je me suis dit, voilà, ils vont forcément ressortir différents. Dans quel sens, je ne sais pas, mais différents. Donc j'avais pour idée, avant même de partir, d'avoir leur point de vue avant et après. D'où l'idée de terminer sur ces interviews là, face caméra avec ce qu'ils en ont retiré. Et c'est vrai qu'on voit en fait effectivement le changement et quelque part, oui, une prise de conscience. Ce voyage initiatique. Et oui, il y a une prise de conscience. Le voyage était intelligemment pensé aussi. Les étapes et les visites qui étaient faites, c'est grâce à Théo aussi, le guide qu'il y avait là-bas. C'était très fourni, quoi. Il y avait beaucoup de choses à voir. Il y avait beaucoup d'informations, mais c'était... Oui, organisé intelligemment en fait. Il y avait une sorte de vulgarisation du Bénin en fait qui s'est faite. Et donc il n'y a pas eu, voilà, il y a eu quelque chose de... Enfin, c'est pas très clair, mais il y a eu une sorte de transition qui s'est faite en douceur. D'accord, alors on va regarder justement un extrait de ce film, un moment où moi je trouve qu'il y a une belle rencontre entre ces élèves et puis les enfants béninois et d'autres personnes. On regarde ce premier extrait. Attends, comme ça, comme ça. Comment? Et tu souffles où? Si, on a vu. J'arrive pas. Voilà, c'est un très beau moment et moi aussi j'ai essayé, qui n'arrive pas non plus. Donc c'est des transmissions, c'est des échanges. Et puis là, c'est cette chanson, Frère Jacques. Donc les enfants béninois l'ont chantée mais avec d'autres paroles, c'est ça? Oui. Et puis il y avait même aussi les vraies paroles. Ils ont, en fait, les Français ont essayé d'apprendre des choses aux Béninois et inversement. C'était un véritable échange. Oui, c'est ça qui était bien. Puis cette première image, on voit une collégienne tenir la main d'un enfant. Moi, je trouve que c'était vraiment bien d'avoir insisté sur ça. Je parle en termes de cinéma. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes allé visiter un collège privé, Elios, puis un collège public. Il fallait absolument qu'il y ait les deux, c'est ça? Oui, j'y tenais avec Théodore, notre guide, parce que les enfants qui se rendent à l'école
dans le privé ne sont quand même pas les mêmes que ceux qui se rendent à l'école dans le public. Et puis notre volonté aussi était d'aider le collège de Sodomé, le collège public. Ça c'est le collège public et le collège privé c'est Hélios. Voilà, Hélios. Et là c'était uniquement des contacts pour voir un petit peu quel était le public des élèves dans le collège privé. Voilà. Et dans le collège public, notre démarche était de les aider parce qu'on a eu beaucoup de demandes de la part des enseignants du collège de Sodomé. Et c'est vrai que lorsqu'on est en France, dans un collège comme celui dans lequel j'enseigne, où il y a des TBI, des tableaux blancs interactifs dans toutes les salles, des ordinateurs, des laboratoires de sciences, etc. Et lorsqu'on voit le dénuement des collèges, et notamment le collège de Sodomé à Boïcon, c'est vrai qu'on se dit, si on peut les aider, ça serait formidable, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on a fait des achats, on a apporté du matériel. Et puis il y a une séquence aussi que vous filmez, qu'on voit dans le film, où ils montrent les photos de leur classe pour montrer ce qui se passe. Ça aussi, c'est un moment de partage aussi. On voit la différence, on voit le gap qu'il y a entre les deux, c'est ça. Sachant que la difficulté, c'était quand même, et pour les élèves et pour le film, de ne pas venir en conquérant. Le but n'était pas de montrer que les Français étaient supérieurs et venaient en colons, ça n'avait rien à voir. Oui, mais ça, on l'a senti. Voilà, c'était un vrai échange qu'on voulait dès le départ, et donc c'était pas nous, blancs, riches, allons vous aider, pauvres petits noirs, pauvres. Ça, c'est pas du tout fait comme ça. Et les enfants ne l'ont pas pris comme ça, de toute façon. Oui, parce que ça aussi, parce qu'on peut tout de suite tomber dans ce piège-là. Voilà, et là, on l'a pas senti, puisque c'était regardez, ouais, ça c'est beau, c'est pas mal. On sent quand même qu'il y avait de l'autre côté, se dire ils ont de la chance d'avoir ça, mais en même temps, on est rentré dans des classes où les élèves étaient très sages, ça écoutait malgré ces difficultés. On sentait l'envie aussi. C'est ça que j'ai voulu montrer à mes élèves, c'est leur montrer que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme chez nous, quoi. Mais ce n'est pas non plus moralisateur. Voilà. D'accord. Alors on va regarder. Dans le cadre du partage, de l'échange. On va regarder un tout petit peu d'un deuxième extrait. Et puis après, on revient, on aura une petite minute pour conclure. Regardons ce deuxième extrait qui parle justement de la découverte de l'esclavage. C'est vraiment... on nous explique que oui, c'était enchaîné, que oui, c'était horrible, les conditions. Mais... là, être vraiment confronté, on a vraiment fait le trajet qu'ils ont... Enfin, pas tout le trajet, mais les 4 derniers kilomètres qu'ils ont fait, la porte où ils sont passés. Et on nous a vraiment expliqué du regard intérieur comment ils étaient transportés. Par exemple, on les achetait sur une place et le temps qu'un bateau arrive, on les faisait tous dormir dans un fort, dans le fort qu'on a visité. Sauf qu'il n'y avait pas de toit, c'était vraiment... c'était à l'allure du trajet. Donc voilà, justement, cette découverte-là, c'était un moment fort aussi. Il fallait aller sur ces lieux-là pour parler de l'esclavage, Rose Boutron. Oui, c'était évident lorsqu'on a fait le programme là, avec Théodore. Il fallait absolument parler de ça. En classe, il parle du commerce triangulaire, il parle de l'esclavage, etc. Mais aller sur le sol africain, voir, vraiment entendre ce qui s'est passé, ça a pris une dimension autre. Et pour eux, ils ont vraiment vécu là un moment fort. Et je crois que c'est à nous qui conclut à un moment donné la journée en disant mais on verra plus du tout, on n'entendra plus du tout de la même façon. Bah oui, parce que là, ils ont touché vraiment du doigt, ils ont vu Théodore avec des larmes dans les yeux parce que ça correspondait vraiment à l'histoire de son peuple, qui est une histoire douloureuse. Rapidement, ce DVD, on peut le trouver où, Leslie ? Pour l'instant, via le collège, surtout. On essaye, ça y est, on vient d'avoir un distributeur, donc on va essayer de le mettre en vente. Voilà. D'accord. En tout cas, merci d'être venu nous présenter ce film, donc ce voyage de collégiens de Beaugency qui sont allés au Bénin à la rencontre d'autres collégiens béninois. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.